la justice de la famille Zhang. Zhang a eu une relation passionnée avec un homme sauvage dans cet hôtel. C'est cette chambre. Mademoiselle Zhang, dites quelques mots. Qu'avez-vous fait hier soir? Mademoiselle Zhang, dites quelques mots. Qui est cet homme? Je n'ai pas. Regarde bien toi-même. Les nouvelles de ta liaison avec un homme sauvage. On fait le tour de Jinghe. La famille Zhang a perdu la face. Les actions du groupe ont chuté. Notre famille Zhang n'a pas une fille aussi impudique que toi. Chérie, ne sois pas en colère. Papa, hier soir, c'est Hubert qui m'a emmené à la soirée. Après avoir bu un verre de jus, je ne me souviens plus de rien. Papa, cousine, comment as-tu pu tromper ton oncle? Hier soir. Tu as clairement bu beaucoup d'alcool, j'ai dit que je voulais te ramener. Mais tu as dit que tu ne t'étais pas assez amusé et m'as demandé de rentrer d'abord. Hubert, toi. Assez, assez. Arrêtez de vous disputer. Yuyan, ta réputation est déjà ruinée. Jinghe, tu ne peux certainement plus y rester. Laisse Hier t'envoyer à l'étranger. C'est tout. Partons. Umph. Ce n'est pas le chemin de l'aéroport. Qui a dit que je t'emmenais à l'aéroport? Je vais t'envoyer dans l'au-delà. Je ne peux pas mourir ici. À Kiang, à Tian, arrêtez la voiture. Poursuivez-la. Oui. Mademoiselle Song, cette forêt est si grande et il fait si noir. Comment la trouver? Arrête de parler et cherche-la vite. Oui. Je dois trouver un moyen de la faire sortir. Jeanne Yuyan, je vais te dire la vérité. C'est moi qui t'ai drogué pour te faire perdre ta vertu. C'est aussi moi qui ai fait fuiter les photos, seulement si tu meurs. Ma mère pourra épouser ton père et je pourrai devenir la seule héritière de la famille Jeanne. Tout cela, c'est elle qui l'a planifié de ses propres mains. Elle ne sort toujours pas, il faut que je donne un coup de pouce. Je vais te dire la vérité. La mort de ta mère l'année dernière, ce n'était pas un accident non plus. Beau-frère, si ma sœur apprend ce que nous faisons, elle me frappera. Ne t'inquiète pas, si cette vieille ose te toucher, je la chasserai directement de la famille Zhang. Alors nous. Jonction, Rongron. Vous deux, ah. Jeanne Y. sors immédiatement. Tu n'as vraiment pas de courage, c'est ça? Viens me chercher pour te venger. Il y a 3 ans, ton père est décédé. Ma mère vous a accueillis chez nous pour s'occuper de vous. Mais c'était comme ouvrir la porte au loup. « 6 ans qu'ils me doivent. Il est temps de tout récupérer, avec les intérêts. Maman, j'ai regardé ton thème astral, tu as une rencontre amoureuse aujourd'hui. Et c'est la bonne. Un pansement est ton porte-bonheur. Merci, mon chéri. L'astrologie, c'est du faux. Seule la science est fiable. Y. Zen zen. Ce soir, je t'ai préparé une cérémonie d'accueil spéciale. N'oublie pas de venir. Allez, on y va. Entre. Bienvenue à la maison. Les hôtes masculins de ce club ont vraiment beaucoup d'imagination. Je t'ai réservé le numéro 1. Une femme doit savoir se faire plaisir. Cette fête d'accueil est vraiment folle. Pas étonnant qu'il ait fallu attendre que les petits dorment. Vraiment le numéro 1, il est trop beau. Quelle entrée spectaculaire. C'est un jeu sophistiqué? Tu vas bien? Je l'ai vu courir vers cette boîte de nuit. C'est ici que se trouve Boss SU. Faites discrètement les recherches. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu d'homme. Pourquoi mon cœur bat-il si fort quand je m'approche de lui? Mon cœur bat si vite.
Toi. Si tu veux vivre, ne fais pas de bruit. Oh. On joue à un jeu de rôle? C'est osé. Tu t'es coupé avec le verre? Tu es trop professionnel. Il faut lui donner 5 étoiles en ligne. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es blessé au visage, je te recolle ça. Voilà. Juste un toucher et tu es déjà si réticent. Tu ne vends que ton art, pas ton corps? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Su. Non. Il ne faut pas qu'il connaisse ma vraie identité. Su. Susu. Oh, tant pis, on ne se reverra plus. Qu'elle croit ce qu'elle veut. Susu, ce nom est plutôt sympathique. J'ai la tête qui tourne. Cet alcool est si fort? J'ai mis un traceur sur le téléphone de maman, elle est ici. Alors dépêchons-nous d'aller la chercher. Les gardes ne nous laisseront jamais entrer, nous sommes des enfants. Voilà. Gonk, tu peux nous aider à retrouver maman? Ces deux enfants me donnent un sentiment inexplicable de familiarité. Où est votre maman? Tante Zanzen a dit qu'elle emmenait maman ici pour s'amuser. Comment une femme aussi légère et irresponsable peut-elle être mère? Envoyez quelqu'un pour retrouver cette personne. Oui, Bosso. Vous avez récupéré l'objet? Oui, le boss s'est servi comme appât pour les distraire. C'est comme ça qu'on a pu réussir. Boss, ça va? Ça va, c'est juste une vieille douleur. Des nouvelles de la femme avec une fleur de phénix sur la poitrine? Elle seule est mon antidote. J'ai été embauché chez Lisa Jewelry Group. Comme designer senior de bijoux. Selon les règles du groupe, les nouveaux employés doivent faire leurs preuves en bas de l'échelle. C'est mon premier jour, j'espère que tout ira bien. Pi. Dépêche-toi de venir me servir. Jeanne Yuyan. C'est toi. Tu as encore le culot de revenir à Jinghe? Tu rigoles? Jinghe t'appartient? Toi? Tant mieux que tu sois revenu, je vais pouvoir te détruire une fois de plus. Tu te trompes, cette fois c'est à mon tour de te faire mourir. Jeanne Yuyan a vraiment changé. Mais qu'est-ce que ça change? Elle n'est qu'une petite vendeuse maintenant. Je peux toujours la piétiner. Je suis venue acheter un bracelet en jade aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur le passé. Montrez-moi le meilleur bracelet en jade de votre boutique. Ce bracelet en jade est le plus cher de la boutique. Il vaut 1 million. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Wang, votre nouvelle employée. Elle est si maladroite qu'elle a cassé mon bracelet préféré. Directeur, c'est cette cliente qui a cassé le bracelet volontairement. Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. Directeur Wang, je suis une VIP de votre boutique. Je vous demande de la licencier, je paierai le bracelet. La vente sera à votre compte. Yo. Qu'est-ce que tu attends? Tu penses vraiment qu'elle peut se permettre de payer ce bracelet? Je paierai ce bracelet, je paierai ce bracelet. C'est Susu, l'hôte de la nuit dernière. Ce mec, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Pas mal. Sortir une black card direct, les gigolos gagnent tant que ça maintenant? Tu es. Song Hier doit souvent fréquenter les boîtes de nuit. Il ne reconnaîtrait pas que Susu est un hôte, n'est-ce pas? S'il révèle cela en public. Susu serait tellement gêné. C'est mon petit ami. Inutile de t'en soucier. Petite sœur, ce matin tu as prédit que maman rencontrerait un méchant aujourd'hui. Tu m'as traîné pour aider maman, et on a rencontré ce bel oncle en chemin. Pourquoi tu lui as encore demandé de l'aide? Bon. Arrête de pleurer, hein. Dis-moi, comment va ta maman? C'est le premier jour de travail de maman, on est tous inquiets. Tu peux nous emmener la voir?
Son oncle est beau. Riche et gentil, on en a enfin trouvé un. Qui est digne de maman. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas le cœur de refuser la demande de ses enfants. Bon, tout à l'heure. Pourquoi tu as dit que j'étais ton petit ami? Je voulais juste te protéger. Me protéger? Mieux vaut ne pas en parler, pour qu'il ne pense pas que je le méprise. Laisse tomber, c'est rien. Ah. Le bracelet que tu viens de me rembourser, je dois te le rendre. C'est rien, une petite somme, pas besoin de rembourser. Et non. Donne-moi un moyen de te contacter, je te rembourserai chaque mois. Même s'il gagne bien sa vie comme hôte. Mais ce jour-là, je l'ai vu faire un numéro difficile. Cet argent n'est pas gagné facilement. D'accord, rembourse à ton rythme. Je peux partir maintenant? Allez les chéris, il faut dormir. Maman, aujourd'hui, quand on est allé te chercher avec frérot, on t'a vu courir main dans la main avec un bel oncle. C'est le nouveau papa que tu nous as trouvé? Non, comment maman pourrait vous trouver? Un autre comme papa? Non. Pote? Hein, rien. Dormez les chéris, bonne nuit, allongez-vous. Maman, éteins la lumière. D'accord, dors bien. Non, je dois absolument vérifier l'identité du bel oncle. Maman a dit que le bel oncle est un hôte. Je l'ai aussi vu sortir de ce club, mais je ne crois pas que le bel oncle soit ce genre de personne. Je dois vérifier. Demain, on affronte la triade, nos espions. Petit diable, tu ne partiras pas aujourd'hui. Le GPS de maman montre que petite sœur est ici. Nuan, tu ne dors pas au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Nuan, attends. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi tu tiens ma fille? Mon bébé Nuan. Ce sont tes enfants? Bien sûr, c'est ma fille. Quel est le problème? Fleur de Phénix, est-ce qu'elle serait la femme que je cherche? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ma maman. Désolé, je me suis emporté. Qu'est-ce qu'elle a vraiment? Rien du tout. Elle s'est juste endormie. Endormie? Maman, ramenons d'abord Nuan à la maison. Pour vérifier. Si quelque chose arrive à Nuan, je ne te laisserai pas tranquille. Viens, Leng. Ce petit avec son air froid, c'est tout comme le patron. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien du tout. Va me chercher des infos sur cette femme, vérifie s'il y a 6 ans. Elle est allée à l'hôtel Nani. Bien. C'est comme ça, cet homme méchant. Allez me frapper quand l'oncle beau gosse est arrivé à temps. Les a battus et m'a sauvé. 1 contre 3, c'est improbable, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Petit diable, tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Qui est là? Maman, Ménage. je suis rentré sain et sauf grâce à l'oncle beau gosse. Tu ne devrais pas le remercier? Comment puis-je le remercier alors? Et si tu t'offrais à lui? Mademoiselle, quelqu'un enquête récemment sur ce qui s'est passé il y a 6 ans à l'hôtel Nani. Qui enquête? Ils sont très prudents. Nous n'avons pas pu identifier leur identité. Il y a 6 ans. J'ai piégé Jeanne Yuyin pour qu'elle perde sa virginité. Si la vérité sur cette affaire est découverte, cela ruinera l'image de femme du monde que j'ai soigneusement construite. Fais circuler de fausses informations pour les induire en erreur. Souviens-toi, ils ne doivent absolument pas découvrir la vérité de cette époque. Bien, mademoiselle. Susu. Nuan m'a tout raconté. Je te remercie vraiment. Pas de problème, de rien. Mais cette petite, on s'est vu plusieurs fois. On a vraiment du lien. Au fait, et ton frère? Invitez-le à manger, moi je n'irai pas.
Mon frère? Il est occupé à faire ses devoirs. Vraiment un enfant précoce. Maman, je vais acheter du thé au lait, discuter tranquillement. D'accord, ne t'éloigne pas, vas-y. Doucement. Comment ça va au travail? Ça va. Tant mieux. Tu donnes les de ceux qui ne te regardent pas. Arrête. Nuant. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'achetais du thé au lait, j'ai vu ce garçon passer devant tout le monde. Alors je l'ai dénoncé et il m'a poussé. Tu n'as rien fait de mal, chérie, maman va te défendre. Tu as intimidé une plus petite, tu dois t'excuser. Papa, cette femme m'a maltraité. Qui t'a maltraité? C'est toi qui as maltraité mon fils. Sale femme, tu as maltraité mon fils. Et tu veux qu'il s'excuse? Qui tu crois être? C'est à cause de parents comme toi, dégoûtants, qu'on a des enfants aussi mal élevés. Tu cherches la bagarre. Aïe aïe aïe, lâche-moi. Excuse-toi. Dirty soul. Ça va? Quand on me maltraite, je n'ai jamais eu de papa pour me protéger. Tu veux bien être mon papa maintenant? Allô? Gnon va bien? Elle dort déjà. Au fait, ce qu'elle a dit aujourd'hui. Ne le prends pas à cœur. Peux-tu me dire qui est le père de ces deux enfants? Désolé, c'est une affaire privée, je ne peux pas en parler. Repose-toi tôt, bonne nuit. D'accord, Je les connais depuis quelques jours seulement. Et je me mêle déjà de leurs affaires privées. Entre. Boss SU, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé de vérifier. Alors, quel est le résultat? Jeanne Y. est-elle allée à l'hôtel Nani? Il y a 6 ans, elle n'est pas allée à l'hôtel Nani, donc, elle ne devrait pas être la personne que vous cherchez. D'accord, j'ai compris. Ce n'est pas toi. Alors qui d'autre? Maman, je veux manger ça. D'accord, maman t'achète ça. Jeanne Y. Encore toi. Je viens de l'entendre t'appeler maman. Ce ne serait pas tes bâtards, par hasard? Somme hier, surveille ton langage. Une femme comme toi, qui couche avec tout le monde, se soucie encore de sa réputation? Frère, avec ce genre de personnes énervantes, raisonner ne sert à rien. Alors, que faire? Laisse-moi faire. C'est toi, la maîtresse. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Cette tante a séduit mon papa, ce qui a causé le divorce de mes parents. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait, ne l'écoute pas. Je ne suis qu'un enfant, comment pourrais-je mentir? Je déteste par-dessus tous les maîtresses qui s'immiscent dans les mariages. Je vais te tuer. Ne me frappe pas, lâche-moi. Jeanne Lian, tu es vraiment incroyable. Protéger maman est notre devoir, mais il faut quand même trouver un papa. Pour nous protéger tous les trois. Où est ta maman? C'est moi qui suis venue te voir. C'est moi qui ai utilisé le nom de maman pour te contacter. Alors, que veux-tu de moi? Voici 5 millions. 5 millions? D'où tu as autant d'argent? Je l'ai volé à mon frère. Bien qu'il ait toujours l'air sévère. C'est un expert en informatique et il est très doué pour gérer l'argent. Donc cet argent est à lui. Ta maman est au courant? Maman veut qu'on grandisse comme des enfants normaux. Donc on ne lui a rien dit. Alors, pourquoi me donner autant d'argent? Que veux-tu? Je veux t'acheter. M'acheter? Tu es sûr? Ne sois plus un hôte de club, deviens notre papa, d'accord? Je te paierai un salaire tous les mois, à condition que tu sois gentil avec moi, mon frère. Et maman.
Tu veux vraiment un papa à ce point? Oui, vraiment. Avec un papa, maman n'aura plus à travailler si dur. Jeanne Nian. Comment as-tu pu encore partir sans rien dire? Frérot, désolé. Comment se fait-il que tu sois ici aussi? Elle veut m'acheter pour être votre père et vous protéger. Pas besoin, je peux protéger ma petite sœur et maman. On y va. Jeune maître. Oncle là. Qu'est-ce que vous regardiez tout à l'heure? Ces deux enfants, ils vous ressemblent beaucoup. Surtout le petit garçon. C'est comme si c'était vous quand vous étiez enfant. Comme deux gouttes d'eau. Peut-être que ma direction d'enquête est erronée. Je t'ai invité, toi et Nuan, aujourd'hui. C'est pour te demander un service. Quel service? Demain, il y a une réception très importante. Aide-moi à choisir quoi porter. Bien sûr, pas de problème. Et, Nuan. Viens ici. Tes cheveux sont un peu en désordre. Aide-moi à voir lequel irait mieux à papa. Et c'est celui-ci. Waouh, papa est trop beau. Tu vas me faire un nœud de cravate? Oui, Alors vas-y. ce n'est qu'un nœud de cravate, pourquoi je me sens nerveux? Mon cœur bat la chamade. Je dois admettre qu'elle est vraiment belle. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai serré trop fort? Désolé. C'est la première fois que je fais un nœud de cravate à quelqu'un. Ce n'est rien, continue, tu peux t'entraîner sur moi. Apparemment, elle n'a jamais fait de nœud de cravate à un autre homme. Je suis le premier, c'est plutôt agréable. Ça marche. IER, à la réception de ce soir, le PDG du groupe SU sera présent. Celui qui est riche à millions. Et très mystérieux, le boss SU. Oui, le boss SU ne se montre généralement pas. En public, donc. Il faut absolument saisir cette occasion. Si on arrive à s'attacher au boss SU. Le boss SU est arrivé. C'est lui, le petit ami de Jeanne Yin. Boss SU, bonsoir. C'est toi. Le boss SU se souvient encore de moi? Comme Jeanne Yin qui est mariée. Une femme qui a eu des enfants n'a pas autant d'attrait que moi. Il suffit que je fasse un signe, et il viendra docilement dans mon lit. Je suis Son IER, la cousine de ta petite amie. On s'est vu la dernière fois dans la bijouterie. Oh, puisque vous êtes cousine, alors pourquoi? Cette fois-là, tu as été si méchante avec elle dans le magasin. Et, boss SU. C'était juste une blague entre cousines, c'est tout. Viens, boss SU, trinquons. Fais attention à toi. Tu peux attendre, dans tout Jingay. Il n'y a pas un homme que je ne puisse avoir. C'est elle est sûrement venue pour boss SU. HMPH, mais boss SU est déjà parti. Même si je lui fais quelque chose, personne ne la soutiendra. Madame Wang a perdu ses boucles d'oreilles, la directrice m'a demandé de lui en apporter une paire rapidement. Où est-elle? Jeanne Yin. Son IER, tu es folle. Oh, désolé, j'ai eu un geste maladroit. Toi, Si tu oses me frapper, je vais dire à tout le monde qu'il y a 6 ans. Tu as été rejetée par la famille Jeanne, cette fille légère. Tu oses encore? je me fiche de ces rumeurs. Mais si Leng Leng et Nuan les entendent, ça leur laissera des séquelles psychologiques à vie. HMPH, une personne comme toi, pleine de tâches. Comment oses-tu être la femme de boss SU? Elle a dit boss SU. Ce ne serait pas Susu, par hasard? Jeanne Yin, regarde-toi maintenant. Tu portes des vêtements bon marché, tu as eu 2 enfants. Tu es couverte de vergetures sous tes vêtements. Boss SU va se lasser de toi en quelques jours, alors que moi... Je suis celle qui mérite vraiment boss SU. Tu rêves en plein jour. Les cicatrices sont les médailles d'un homme, et les vergetures sont les preuves du courage d'une femme. Ton visage acerbe et méchant me dégoûte.
Boss a su, je plaisantais juste tout à l'heure. Juste une blague. Une blague, hein? Viens, Yin Yin, fais lui aussi une blague. Pour de vrai? T'inquiète pas, je gère. Som hier, je t'ai supporté assez longtemps. Yin, comment oses-tu? Qu'est-ce qu'elle n'oserait pas? Elle est ma femme. C'est la première fois que quelqu'un me protège comme ça. Bossu. Je suis bien la cousine aînée de Yin. Mais il y a des choses que je ne devrais pas cacher. Yin mène une vie privée désordonnée. Il y a 6 ans, elle a couché avec un homme lors d'une nuit. Et a donné naissance à 2 bâtards. Cette affaire, tu ne peux pas l'ignorer, n'est-ce pas? Je le savais depuis longtemps, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que je l'aime. Même si je sais que Susu joue un rôle pour m'aider. Ce sentiment d'avoir quelqu'un qui me soutient sans condition. C'est vraiment agréable. Yin. Je ne pensais pas qu'en devenant une vieille femme, quelqu'un te considérerait encore comme un trésor. J'ai déjà pu te prendre tout ce que tu avais. Je peux te le reprendre une deuxième fois. Partons. Ça va? Ça va. Votre service de relations publiques a des cours de comédie. Toi, un hôtesse, tu joues le rôle d'un patron avec brio. C'est assez convaincant. Tu m'as toujours pris pour un hôtesse? Sinon, notre première rencontre était dans une boîte de nuit, non? Si tu n'es pas un hôtesse, qu'est-ce que tu es? À moins que tu n'aies une autre identité? Maman, cette robe, c'est le bel oncle qui te l'a offerte? Comment tu le sais? Parce que je suis ton petit ange attentionné. Oui, cette robe, c'est bien lui qui me l'a offerte. Ce n'est pas encore le bon moment pour révéler mon identité. Et, Susu? À quoi tu penses? MMH, rien. Au fait, tes vêtements sont sales, non? Il y a un centre commercial pas loin, je t'emmène. Oh non, c'est la haine. Allez, viens. Non. Viens. Ah, c'est comme ça. Maman, attends-moi une seconde. Ce ne sont pas les biscuits que je t'ai faits? Pourquoi tu me les donnes? Maman, offre-les au bel oncle. Pourquoi? Parce qu'il t'a aidé et t'a offert un cadeau. Donc on devrait le remercier. Tu as raison, un présent appelle un présent. On devrait le remercier. Maman va le remercier. Viens, viens. Le manager de la boîte de nuit a dit qu'il n'y avait aucune Susu ici. Qui est-il vraiment? Pourquoi m'a-t-il menti? Zen, tu as vraiment trouvé? Oui, je t'enverrai les photos et les vidéos plus tard. D'accord, merci Zen. Ça fait longtemps, grande sœur. Ne m'appelle pas grande sœur, c'est dégoûtant. J'avais tort avant, grande sœur, ne garde pas rancune. Que veux-tu vraiment? Dis-le clairement. Dans une semaine, c'est l'anniversaire des 6 ans de mariage de nos parents. Je veux t'inviter à y participer. Je ne pensais pas qu'à peine partie de la famille Jeanne. Père se dépêcherait d'épouser cette femme. Laisse-le passer derrière toi. J'ai dit à papa que tu étais de retour. Papa a dit que si tu restais discrète. On peut oublier le passé, grande sœur. À l'avenir, nous serons une vraie famille. D'accord. Je viendrai, et je vous préparerai un gros cadeau. Oh, pas besoin de cadeau, mais n'oublie pas d'amener ton petit ami. Donne-moi juste une chance d'approcher Boss SU. Je peux avoir cet homme, salut. Patron, le test de paternité que vous m'avez demandé. Les résultats sont là. Montrez-moi. C'est la femme que je cherche, ce sont mes enfants. Grande sœur, tu es enfin là. Et ton petit ami? Il est occupé, il ne vient pas. Alors reste seul. Suivons le plan. Laisse-moi faire, maman. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Pour l'anniversaire de mariage de Rom et moi. 6 ans de mariage, notre 6e anniversaire. Amusez-vous bien ce soir, buvez à volonté. Super.
Jeanne Xiong, qu'est-ce qui se passe? C'est évident. Il a trompé. Un homme qui le fait une fois le refait. Comment il a traité ma mère? Aujourd'hui, il te traite de la même manière. J'ai fait suivre Jeanne Xiong par Zanzen. Et surprise. Jeanne Xiong. Donne-moi une explication, dis-moi. Tu ne vois pas? Berangrong, c'est clair. C'est un piège de Zhang Yue. Son but est de nous faire perdre la face sur place. Exact, Zhang Yue. Ces photos ont été retouchées par toi. C'est toi la vraie débauchée. Tout le monde, il y a 6 ans, Zhang Yue a couché avec un homme et a donné naissance à 2 bâtards. Elle s'est volontairement dégradée. Maintenant, elle veut entraîner notre famille Jeanne dans la boue. Tu es vraiment malveillante. Nous ne sommes pas des bâtards. Qui ose dire que mes enfants sont des bâtards? Elle est ma femme. Leng Leng et Nuan Nuan sont mes enfants. Pas étonnant que je t'ai choisi comme père, tu es vraiment trop cool. Zhang Yue, tu as osé coucher avec. Exact. Il est le père de mes enfants. Susu est vraiment génial pour me sortir de cette situation. Elle a engagé tant de figurants. Cette bande de minables, ça fait mal aux yeux, partons. Plus on reste, plus on risque de se faire prendre, mieux vaut partir maintenant. Tu es sûr de ne pas vouloir leur donner une leçon? Dépêche-toi de partir, arrête de jouer la comédie, allez. On a failli se faire prendre, bon, la comédie est terminée. Dis-leur de se disperser rapidement. Essaie de réduire les frais de présence, hein. Tu penses que tout ça a été une comédie? Sinon, Tout est vrai, tu es ma femme. Ce sont mes enfants. ah. Donc tu n'es pas du tout un gigolo, mais le PDG du groupe Su. Exact, cette nuit-là, je suis apparu dans la boîte de nuit. Pour une raison inévitable. Et alors? Pourquoi as-tu dit que Leng Leng et Nuan Nuan étaient tes enfants? Yue-In, tu te souviens? Il y a 6 ans, cette nuit-là. À l'hôtel Nani. Moi, cette nuit-là, cet homme, c'était toi. Exact, cette nuit-là, le virus dans mon corps s'est activé. J'ai forcé une porte et j'ai eu une relation. Avec une fille qui avait une fleur de phénix sur la poitrine. J'ai été sauvé à temps par mes hommes, je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Tu n'es pas venu m'expliquer à l'époque, tu m'as presque coûté la vie, à quoi bon dire tout ça maintenant? Je sais que c'est ma faute. Alors ces dernières années, je n'ai cessé de vous chercher. J'ai tout fait pour essayer de me racheter auprès de vous. Pas besoin. Leng Leng et Nuan Nuan ne sont pas vos enfants. Vous vous trompez, j'ai fait un test ADN pour Nuan Nuan. Nuan Nuan est mon enfant. Boss Su. Vous êtes vraiment minutieux. Vous n'étiez pas là avant dans la vie des enfants, et à l'avenir. Vous n'aurez pas non plus à y être. Ne partez pas. Ils ont mon sang dans leurs veines. Quoi? Boss Su veut me voler mes enfants? Lâchez-moi. Zhang Yue, c'est comme ça que vous décidez? Vous emmenez Leng Leng et Nuan Nuan, c'est ça? Oui, ils n'ont pas besoin d'un père comme vous. Si vous voulez les emmener, je ne vous retiendrai pas. Mais je veux vous montrer quelque chose. Vous vous souvenez de ça? Il y a 6 ans, je l'ai emporté par inadvertance. Le bracelet que ma mère m'a laissé. Rendez-le-moi. Je peux vous le rendre. Mais vous devez me promettre que vous, Leng Leng et Nuan Nuan, resterez à mes côtés 6 mois. Après ces 6 mois, je vous rendrai le bracelet et vous laisserez partir. Waouh, ce monsieur est vraiment beau, riche et sa maison est luxueuse. Si tu aimes, je peux t'en acheter un à tout moment. Mes chéris, maman a une question pour vous deux. Est-ce que vous voulez avoir un papa? Finalement, ils ont vécu heureux ensemble. Nuan Nuan. J'ai entendu ta réponse ce matin. Mes chéris, maman a une question pour vous deux. Est-ce que vous voulez avoir un papa?
Oui, non, papa, je suis forcément de ton côté. Oh, ma gentille fille, et... Mais... Ton frère et ta maman ont du mal à m'accepter. Je n'ai que 6 mois. Si à ce moment-là ils ne m'acceptent toujours pas, notre lien père-fils sera rompu. Ne t'inquiète pas, avec moi, tout ira bien. Nuant. Dès le matin, tu voulais aller au parc d'attractions. Tu veux aller où? Ici, c'est bon. La maison hantée. Tu as toujours eu peur des trucs effrayants, non? Pourquoi tu veux faire la maison hantée? Avant, j'avais peur. Mais maintenant, j'ai papa, donc je n'ai plus peur. Puisque l'enfant y va, allons-y ensemble. Si tu regrettes maintenant, c'est encore temps. Je ne regretterai jamais. D'accord. Elle n'y va pas. Nuant. Entre. Maman. Je t'attends dehors, amuse-toi bien avec papa. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas voir dans un moment. Cette porte s'ouvre toute seule? Je ne joue plus, je m'en vais, aïe. Si tu as peur, tu peux fermer les yeux. Comment je marche si je ferme les yeux? Si ça ne te dérange pas, je peux te guider. Je sais que tu n'aimes pas cette proposition. Laisse tomber. Ah. Tiens-moi, il fait si noir ici, de toute façon personne ne nous voit. Allez, on continue. Ça va? J'ai fermé les yeux, mais j'ai toujours peur. Viens, je t'aide à te relever. J'ai l'impression que mes jambes flageolent. Elle flageole. Alors je n'ai qu'une solution. Pourquoi tu les as laissés aller seuls dans la maison hantée? Parce que maman a aussi peur des fantômes. Quand maman a peur, elle n'a pas besoin de faire semblant d'être forte. Regarde, elle arrive. Tu as un moment? Je voudrais te parler. De quoi tu veux parler? Même si Nyang te soutient toi et maman, moi, je ne t'ai pas accepté. Je sais. Je ne laisserai personne faire du mal à maman. Sois tranquille, je ne lui ferai pas de mal, je vais. Viens la protéger. Je ne t'écoute pas. Je regarde ce que tu fais. Ce gamin, il me ressemble. Xiao Jia. Le siège vient d'envoyer un message. Tu es licencié. Désolé. Que ai-je fait de mal? Pourquoi me licenciez-vous? Eh bien, Laissez-moi vous dire que c'est moi qui ai demandé au patron de vous licencier. Jeanne Y. à Jingay. Vous ne trouverez pas de travail. Si je ne peux pas toucher le boss SU, je peux toujours m'en prendre à vous. Vous voulez me forcer à quitter Ginet? Oui, partez de votre plein gré, ce sera moins humiliant. Vous voulez tant que je parte? Je dois représenter. Moi, la grande demoiselle Jeanne, j'ai peur. D'un pauvre comme vous? Madame la jeune maîtresse, en visite au centre commercial pour inspecter le travail. Qu'est-ce qui se passe? Madame la jeune maîtresse, le centre commercial est la propriété du jeune maître. Donc aussi la vôtre. Merci, oncle Lee, pour l'information. Madame la jeune maîtresse, Jeanne Y. Vous êtes mariée avec le boss SU? En quoi cela vous regarde? Puisque ce centre commercial est ma propriété, à partir de maintenant, ne la laissez plus entrer. Oui, madame la jeune maîtresse. Jeanne Y. Vous allez voir. Je suis prêt à tout moment. Merci pour aujourd'hui. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas.
Ne faites pas semblant. Oncle Uli n'obéit qu'à vos ordres. Sans votre instruction, il n'aurait jamais fait tant d'histoires pour m'aider. Vous êtes ma femme, comment pourrais-je vous voir? Vous faire maltraiter par les autres? Mais notre contrat ne dure que 6 mois. Alors pendant ces 6 mois, je veillerai à ce que personne ne vous maltraite. Qu'y a-t-il, Susu? Susu et Susu. Sumoeng, oncle Uli. Madame la jeune maîtresse est arrivée. Pourquoi n'avez-vous pas appelé un médecin? C'est inutile. Comment ça, inutile? Peu importe la maladie, il faut appeler un médecin. Pour essayer. Le jeune maître n'est pas malade, il est empoisonné. Quand le poison agit, c'est comme être brûlé vif, une souffrance atroce. Et ce poison est incurable. Pour l'instant, on ne fait que le supprimer avec des médicaments. Mais ces dernières années, les médicaments ne parviennent plus à supprimer le poison dans le corps du jeune maître. Chaud, si chaud? Jeune maître, Oncle Uli, y a-t-il un autre moyen, ne serait-ce que pour l'empêcher de souffrir autant? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Pourquoi me regardes-tu comme ça? jeune maîtresse, sauvez le jeune maître. Levez-vous, oncle Uli. Que faites-vous? Il y a 6 ans, le jeune maître a rencontré une femme. Pendant leur union, une odeur particulière s'est dégagée d'elle, apaisant la souffrance du jeune maître lors de ses crises. Il y a 6 ans, le jeune maître a rencontré cette femme, n'est-ce pas vous, jeune maîtresse? Bien que cela semble étrange, oncle Uli ne plaisante pas avec la santé de Sumoeng. Je sais quoi faire. Merci, jeune maîtresse. Je ne vous dérange pas plus. Bien que je n'ai pas encore totalement accepté qu'il soit mon mari, je ne peux le regarder souffrir ainsi. Hier soir, lors de la crise, c'est elle qui m'a aidé. Alors nous. Mon Dieu, dans cette situation, que puis-je dire? Tu vas mieux? Grâce à toi, je vais bien. Alors dépêche-toi d'aller à la société. Je ne veux pas y aller. Pourquoi? Je reste à la maison avec ma femme et mon enfant, d'accord? Sois tranquille. Je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Je vais assumer mes responsabilités envers toi. Je te ferai tomber amoureuse de moi. Et tu deviendras mon épouse de ton plein gré. Boss Su et Madame Su sont arrivés. Bonjour Boss Su. Bonjour Madame Su. Nous ne sommes pas encore mariés, pourquoi m'appelle-t-il? Madame Su? C'est moi qui ai fait courir la rumeur. Avec ce statut. Qui oserait te maltraiter sans y réfléchir à 2 fois? Ma petite chérie, pas encore mariée déjà. Elle se fait appeler Madame Su. Quelle effronterie. IER, elle a maintenant un soutien. Ne faisons pas de gestes imprudents. Je ne pensais pas que tu puisses t'attacher à la famille Su. Une si belle affaire. Emmène ton père avec toi. Alors, pourquoi me cherches-tu? Duegin, maintenant que tu es l'épouse de Boss Su, ne devrais-tu pas ramener ton mari et ta fille nous voir plus souvent? C'est lui qui m'a chassé de la famille Jam. Et maintenant c'est lui qui me supplie de revenir. Mais il m'a contacté en privé. Sûrement sans en parler à Beromrom. Et Som hier. Ma fille, tu ne m'en veux toujours pas, n'est-ce pas? Papa, nous sommes liés par le sang, qu'est-ce qui pourrait nous séparer? Il n'y a pas de place pour le ressentiment. Ce n'est pas que je ne veuille pas rentrer, mais si je reviens, Tante Bay et ma cousine ne m'accueilleront certainement pas à bras ouverts. Ne t'inquiète pas pour ça. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Ce ne sont que des étrangers. Je peux les faire déguerpir à tout moment. Jonction. Espèce de monstre sans cœur. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as frappé. Tu fais une scène sans même regarder où tu es. Regarde-toi, tu me fais honte. Chien mort chien, tout le monde perd. Tu n'es qu'une risée, tu le sais? Jeanne Y. n'est pas ton enfant. Tu as porté ce chapeau vert pendant des années. Et tu ne le savais même pas. Je ne m'attendais pas à ne pas être la fille de Jonction.
Es-tu content ou pas, au final? Je suis contente de ne pas être la fille de ce salaud. Mais pas contente de ne pas savoir qui est mon père. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Je vais tout éclaircir pour toi. Merci, Sumoeng. Ah. Maman, papa t'a blessé à cause de cette petite peste. Que veux-tu qu'on y fasse? Maintenant qu'elle est Madame Su, tout le monde veut lui lécher les bottes. Même si Sumoeng la protège. Ça ne change rien. Je trouverai bien un moyen de l'achever. Allô, qui est à l'appareil? Inutile de savoir qui je suis. Sache seulement que je peux t'aider à contrer le groupe Su, Mademoiselle Su. Intéressé par une collaboration? Collaborer. Et pourquoi je te ferai confiance? Parce que je déteste Sumoeng, et que seul moi ai le pouvoir de lui tenir tête. Prends une gorgée d'eau. Patron, c'est la catastrophe. Patron, le système interne de l'entreprise a été piraté ce matin. Tout est paralysé. Vous autres programmeurs, vous ne servez à rien. On a perdu à chaque round. Si j'avais une solution, je ne serais pas venu vous voir. D'accord, j'ai compris. Laissez-moi réfléchir. Frère, ce n'est pas toi qui as fait ça, hein? Attaquer une entreprise? Trop bas. Je ferais pas ça. Un truc aussi nul. Leng Leng, j'ai entendu dire que t'étais un nain en informatique. Tu pourrais m'aider? Non. Je m'en occupe. Leng Leng. J'ai vraiment besoin de toi là. À quel point? MMH. Autant que maman et Nyon Nyon ont besoin de toi. J'ai aussi vraiment besoin de ton aide. Laisse-moi essayer. Alors? T'as trouvé quelque chose? Dès que le petit maître s'y met, c'est hackers qu'on a payé. Une fortune avant, ils font pas le figure. Aucune contestation. Mais je comprends pas, patron. Pourquoi est-ce? Payer des hackers pour attaquer notre propre site. Pour que le petit maître le répare. C'est quoi cette histoire? Leng Leng, il m'accepte toujours pas. C'est parce qu'il a peur qu'après m'avoir, maman et Nyon Nyon n'aient plus besoin de lui. Alors je fais tout ça. Juste pour que Leng Leng sache qu'il est irremplaçable. Ah, haha. Patron, génial. Vraiment génial. Bon, arrête ton cirque. MMH, d'accord. Aide-moi vite à enquêter sur l'origine de ce bracelet. Bien, patron. C'est le seul souvenir qu'a laissé la mère de YEIN. Ça pourrait avoir un lien avec ses origines. Joyeux anniversaire, maman. C'est main. Cadeau d'anniversaire pour toi. Merci, mon chéri. Maman, je te donne un cadeau d'anniversaire aussi. Alors, magie. Et ton cadeau? Me dis pas que t'as rien préparé. Depuis ce jour-là, Leng Leng accepte de m'adresser la parole de lui-même. Wow. Pourquoi t'achètes autant de cadeaux? 27 cadeaux en tout. Je te rattrape tous les cadeaux d'anniversaire des années passées. J'étais pas là avant. Cette fois, je veux pas rater ça. Ce mec, il est trop doué pour les compliments. Un bisou, un bisou. D'accord? Patron, ce bracelet est très mystérieux. J'ai cherché longtemps. Je n'arrive vraiment pas à trouver son origine exacte. À quoi tu sers? Ce n'est pas non plus sans aucun indice. Les motifs de ce bracelet sont très particuliers. On dit qu'ils sont spécifiques à une famille recluse. Famille recluse, j'ai entendu mon grand-père en parler. Il y a deux branches dans la famille recluse, les Feng et les Long. Ces deux clans existent depuis l'époque des royaumes combattants.
bien que leur famille principale ne se montre jamais. Ils peuvent influencer la société par des moyens particuliers. Les familles recluses existent vraiment? Patron. Je ne sais pas non plus. Recherche immédiatement toutes les informations sur les familles recluses. Qu'elles soient documentées ou juste des rumeurs. Ne laisse rien passer. Oui. Si les familles recluses existent vraiment, quel est le lien entre YEIN et elle? Aujourd'hui, j'ai promis d'apporter à manger à Sumoeng. Pour qu'il goûte à ma cuisine. Monsieur, ça va? Vous avez besoin d'aide? Ça va, j'ai juste trop faim, mon estomac me fait mal. Je vais tenir. J'ai de la nourriture, si vous voulez en prendre un peu pour calmer votre estomac. Vous me le donnez vraiment? Oui, si ma cuisine peut aider quelqu'un. Ça me rendra heureuse. Je dois y aller, voilà pour vous. Pensez à manger à l'heure et prenez soin de vous. Au revoir. Allô? Oh yo. Cherche une femme pour moi. Donc tu veux dire que tu as donné mon déjeuner à un inconnu et que je dois rester affamé ici? Aeng, je suis désolée. Tu m'as appelé comment? Aeng, tu n'aimes pas que je t'appelle comme ça? J'adore, elle ne m'a pas appelé par mon nom complet. Ça veut dire que je suis différent dans son cœur. Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai très faim. Je te commande à manger alors. Trop tard, j'ai envie de te manger maintenant. Manger quoi? Toi. Pendant les heures de travail, si quelqu'un nous voit. T'inquiète, personne n'osera nous déranger. Oh non, patron. Un problème. Madame est là aussi? Liao Fan, j'espère que tu as une bonne raison de me déranger. Patron, l'acquisition de la société M a échoué. Boss Zan a volé l'affaire du groupe Su. Le canard nous a échappé. Sumoeng doit avoir une sacrée migraine en ce moment. Ce n'est que le début. Plusieurs projets récents de l'entreprise ont été interceptés par le groupe Zan. À voir leur manière de faire, ce n'est pas pour l'argent. On dirait qu'ils cherchent délibérément à nuire au groupe Su. Qui sont-ils vraiment? Aeng. Tu rentres tard tous les soirs récemment. L'entreprise a des problèmes? Il y a pas mal de problèmes épineux. Mais ne t'inquiète pas, je peux les résoudre. Comment sait-elle que l'entreprise d'Aeng a des problèmes? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je rentre d'abord. Reviens tôt quand tu auras fini. Sois tranquille, fais attention à toi. Que sais-tu? Quelles sont tes conditions pour me le dire? Ma sœur, tu ne perds pas de temps en bavardage. Ma condition est simple. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Et je te dirai tout ce qui se passe. 6 ans. Et tu veux encore piétiner ma dignité. Ma sœur, Boss SU est si bon avec toi. Et tu refuses de faire ce petit geste pour lui, pour qu'il sache. Comme il serait déçu. Je compte jusqu'à 1, si tu refuses, je pars. 3, 2, 1. Voilà ma réponse. Tu ne veux pas aider Sumoeng? Som Yeer, je te connais trop bien. Tu veux juste m'humilier pour abaisser Aeng. Même si je te supplie. Tu ne me diras rien. Attends que la famille Su fasse faillite. Sumoeng ruiné. Tu l'aimeras encore? Mais j'aime Aeng. Jamais pour son statut, son identité ou sa richesse. Même s'il perd tout un jour, je peux le prendre en charge. Dingue. Elle a vraiment dit qu'elle me prendrait en charge? Le patron a vraiment de la chance. Je voulais juste que Liao Fan la protège, mais j'ai fini par entendre ces mots.
Alors? Les résultats sont sortis? Oui, la situation n'est pas très optimiste, monsieur Su. Votre toxine s'est propagée. Si on ne trouve pas d'antidote rapidement, je crains que... Combien de temps me reste-t-il à vivre? Je me demande si Aeng est rentré à la maison. Boss SU, tu as déjà une famille. Pourquoi tu viens encore me voir? Il y a un vieux dicton qui dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Jeanne Y. Elle est pure, certes. Mais elle n'est pas aussi attentionnée que toi. Sumo Aeng. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Puisque tu as découvert, je ne vais pas te cacher la vérité. Je te présente, c'était mon ancien partenaire de lit. J'ai été vraiment trop stressé récemment. Je l'ai contacté pour me détendre un peu. Et moi, alors? Même les jouets finissent par lasser. Jeanne Y. Ne te prends pas trop au sérieux. Je t'ai vraiment mal jugé, Sumo Aeng. Boss SU, tu l'aimes tant que ça. Alors pourquoi jouer cette comédie? Tu ne comprends pas. Monsieur Su, si on ne trouve pas d'antidote, vous n'aurez plus qu'un an à vivre. D'accord. Je comprends. Un mourant n'a pas à la garder à ses côtés. Patron, le groupe Zan a récemment volé plusieurs de nos affaires. Mais comme vous l'avez demandé, nous avons racheté beaucoup de leurs actions dispersées. Bien. Très bon travail. Le moment venu, nous leur porterons un coup fatal. Patron, buvez un peu d'eau. Vos crises de poison deviennent de plus en plus fréquentes. Vous devriez vous reposer. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois faire ce qui doit être fait. Dès que j'aurai stabilisé le groupe Su, je transférerai l'entreprise au nom de Y. Pour qu'elle et l'enfant aient un soutien. Patron. Allô? Papa et maman ont été kidnappés. Quoi? Ne t'inquiète pas, je viens tout de suite vous rejoindre. Patron, tu es encore en période d'intoxication. Laisse-moi y aller. Lâche-moi, je peux mourir. Mais Y ne doit pas subir le moindre préjudice. Y. Papa est arrivé si vite, ce qu'il a dit à maman. C'était sûrement des paroles en l'air. Papa, je suis là. Et maman? Maman n'a pas été kidnappée, c'est un plan que mon frère et moi avons concocté. Aïe. Vous? Pourquoi? Maman a dit que tu avais une autre femme et qu'elle voulait te quitter. Mais mon frère et moi, on ne te croit pas capable de ça. Alors on a imaginé ce plan. Pour tester ton amour pour maman. Maintenant, vois que mon frère et moi avions raison. Fausse alerte. Papa, c'est grave. Maman a vraiment été enlevée. Quoi? Jeanne Y. Tu es enfin entre mes mains. Lève-toi. Avec Sumo Aeng, tu n'es pas facile à attraper. Qu'est-ce que tu veux? Pas si vite, ma sœur, tu vas comprendre. Allez, viens. Lâchez-moi, à l'aide. T'inquiète pas, cette piscine est abandonnée depuis longtemps. Tu peux crier autant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Descends. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 6 ans, tu aurais dû mourir. Tu vas bien? Sumo Aeng. Tu ne t'es pas lassé de moi? Pourquoi tu viens me sauver? Je n'ai rien à dire. D'accord. À partir de maintenant. Chacun son chemin.
Son état de santé est si grave. Il ne lui reste qu'un an. Pourquoi tu es si stupide? Tu veux tout porter seul. Aeng. Yin. Pourquoi tu pleures? Le médecin m'a tout dit sur ton état. Tu m'as poussé à partir parce que tu avais peur que je sois triste. Après ta mort, n'est-ce pas? Non. Le médecin te fait peur. Tu es trop bête. Tu ne sais pas du tout ce qui est vraiment bon pour moi. Je ne veux juste pas que tu souffres. Il ne te reste plus qu'un an. Si tu veux vraiment mon bien, tu devrais plutôt profiter du temps qu'il te reste. Pour me serrer très fort dans tes bras. Profitons de chaque minute et chaque seconde qui nous reste. C'est ça, être vraiment bon pour moi. D'accord, je te le promets. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois encore plus te chérir. Monsieur Zhang, vous êtes enfin là, j'ai failli. Tu es Zhang Yuyan. Si elle meurt, Su Moeng s'effondrera. Le groupe Su sera alors vulnérable. Ferme-la. Si tu oses tuer Zhang Yuyan, je t'écorcherai vif. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Parce que tu es déjà un pion sacrifié. Tu connais le sort des pions sacrifiés. Jeune maître, le vieux maître a envoyé un message vous demandant de retourner immédiatement à Yansheng. Quel est le problème? Apparemment, ça concerne la famille Feng. Je n'aurais jamais pensé que je serais assis avec Boss et Su. Et Madame Su pour boire du thé. Moi non plus. Je n'aurais jamais pensé que Boss en nous inviterait. Mon mari et moi, à boire du thé. Boss en m'a envoyé une invitation. Pour aller boire du thé. Il veut peut-être discuter affaires avec toi. Discuter affaire n'a rien d'étrange. Ce qui est étrange, c'est qu'il a spécifiquement insisté. Pour que tu m'accompagnes. Alors, allons-y ensemble. Rencontrer ce boss Zhang. Boss et Su, entre gens honnêtes, pas besoin de tourner autour du pot. Je vais bientôt quitter Jinghe. Je viens spécialement te dire au revoir. D'après ce que je sais, l'entreprise de Boss Zhang est en pleine croissance. Alors pourquoi choisir ce moment pour partir? Les anciens de la famille ont donné des ordres. Je ne peux pas désobéir. Puis-je demander d'où vient Boss Zhang? Une petite famille modeste, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Soit. Alors je bois à ta santé. Et je te souhaite bon voyage, Boss Zhang. Madame Su, je vous en prie. Merci. Le bracelet de Madame. La qualité est très belle. A-t-il une histoire? Si je ne me trompe pas, ce motif est... C'est un héritage familial, rien d'extraordinaire. Apparemment, elle n'a aucune idée de ce que ce bracelet signifie. Quand est-ce que Boss Zhang compte quitter Jinghe? Demain, mais j'ai le pressentiment que nous nous reverrons. Très bientôt. Aeng, cette robe me va bien? Ta mère ne va pas l'aimer? Ne t'inquiète pas, tout te va à merveille. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est que tu sois belle. Madame la jeune mariée est arrivée. Bonjour Madame Su. Vous êtes Zhang Yuyan? Une femme ordinaire comme vous, comment pourrait-elle être digne de mon fils? J'ai entendu dire que vous n'êtes même pas la fille de Zhang Xiong. Avec un passé aussi trouble, comment osez-vous? Ça suffit. Zhang Yuyan est belle et gentille. C'est moi qui ne suis pas digne d'elle. De plus, ces dernières années, j'ai enquêté sur son identité. Quel que soit le résultat.
Sa place dans mon cœur ne changera jamais. Espèce de sorcière, tu oses faire défier mon fils ouvertement. Madame Su, d'abord, je ne suis pas une sorcière. Je serai bientôt un membre de votre famille. Ensuite, ne pas être d'accord avec vous n'est pas un acte de rébellion. Aeng a simplement exprimé ce qu'il ressent. Enfin, le respect est mutuel. Je vous respecte en tant qu'aîné. Mais si vous continuez à m'humilier, je riposterai. Bien dit. Très bien, vous êtes du même avis. Maman, c'est toi qui es trop partiale. Assez parlé d'elle, mon fils. Yuer revient de l'étranger demain. Tu dois aller l'accueillir à l'aéroport. Qui est Yuer? Elle est la fiancée officielle de mon fils. Lin Yuer n'est pas ma fiancée. C'est une promesse de mariage que ma mère a faite quand j'étais enfant. Ça ne compte pas. Tu es vraiment incapable, tu ne sais même pas gérer ta propre mère, papa. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les familles riches ont toujours des aînés un peu stupides. Dis-moi comment je peux t'aider. Divisons-nous en 3 groupes et attaquons séparément. Mais chez les Su, c'est le patriarche qui a le plus de pouvoir. Le patriarche vit retiré depuis des années, le faire intervenir pour moi sera difficile. Laisse-moi faire. Personne ne peut résister à mon attaque de mignonnerie. Qu'est-ce que tu m'amènes faire ici? Pour faire le mariage, bien sûr. Mais ta mère n'a pas encore accepté que je t'épouse. C'est moi que tu épouses, pas elle. Peu importe si elle aime ou non. Je suis vraiment mariée. Oui, à partir de maintenant, nous sommes un couple légal. Plus personne ne pourra nous séparer. Alors, à l'avenir, je compte sur toi. Notre mariage est un si grand événement. Je dois appeler Leng Leng et Nian Nian pour leur annoncer. Pas encore le moment, Leng Leng. Comptez sur toi pour arrêter Lin Yuer. D'où sort ce gamin sauvage? Dégage vite. Je suis le fils de Sumoeng. Si tu veux épouser mon papa, tu deviendras ma belle-mère. Quoi? C'est l'assistante de mon papa, tu devrais la connaître. Oui. C'est le fils du patron, le jeune maître de la famille Su. Pas de problème, tant que j'épouse frère Su, même belle-mère. J'accepte. Je ne m'oppose pas à toi comme belle-mère, mais je te préviens. Mon papa est stérilisé, il n'aura pas d'enfant. Je suis le seul héritier de la famille Su. Quand mon papa mourra, ta vie sera très dure. Frère Su est stérilisé? Oui, le patron a dit qu'avec le jeune maître, un enfant suffit. Le jeune maître aime peut-être s'amuser. Dans les riches familles, une femme sans enfant, tu sais. À quel point c'est tragique. Tu es vraiment prête? Ce monstre d'enfant, qui voudrait être sa belle-mère? Mes fiançailles avec Sumoeng, c'était juste les aînés. Qui parlaient à la légère, ça ne compte pas. Moi, je retourne aux États-Unis. Tu expliqueras à ton papa. À ma place, d'accord? D'accord. Bye. Un mariage non approuvé par les aînés ne compte pas. Maman, la loi l'a reconnu, tu es au-dessus de la loi? Sumoeng, tu veux te rebeller? Aujourd'hui, je le dis clairement, soit tu me gardes. Choisis. Pourquoi Nian Nian n'est pas encore revenu? C'est elle la dernière carte maîtresse. Alors pars. Ah, vieux maître, vous venez? Enfin arrivé. Mais dans la famille Su, celui qui a le dernier mot, c'est le vieux maître. Le vieux maître prie souvent, il ne s'occupe pas des affaires mondaines. Il est difficile qu'il me soutienne. Laissez-moi faire, personne ne peut résister à moi. Attaque mignonne. Oh, grand-père, comment êtes-vous arrivé ici? Si je ne venais pas, mes précieux arrière-petits-enfants seraient tous chassés par toi. Oh, grand-père, comment est-ce possible? Alors pourquoi ne peux-tu pas accepter Yuein? Oh, elle n'est pas à la hauteur de votre petit-fils. Arrière-grand-père, ce n'est pas vrai, ma mère est très bien. Même, notre Nuan Nuan a raison. Elle a pu élever notre Nuan Nuan. Si gentille et mignonne, ta mère doit être vraiment formidable. N'est-ce pas? Haha. Bonjour grand-père, je m'appelle Jeanne Yuein. Je suis la femme d'Aeng. Oh, très bien, très bien. Oh, vous êtes très bien assortis. Ah. Venez, à partir de maintenant, nous sommes une famille. Une famille harmonieuse, tout prospère.
Jeune maître, c'est grave, il y a des dizaines de voitures qui encerclent la famille Su. Complètement. Je me demande quel hôte distingué nous rend visite. Ces gens ne sont pas de bonnes personnes, soit vous partez. Non, je veux rester avec toi. Nous accueillons la grande demoiselle. Est-ce qu'il m'appelle? Oui, le bracelet que vous portez est le symbole de la lignée directe de la famille Feng. Je ne me trompe pas. Alors vous connaissez mon père? Bien sûr, votre père s'appelle Feng Xiao. À l'époque, c'est lui qui aurait dû hériter de la position de chef de famille. Mais il est tombé amoureux d'une femme d'une autre famille. Et s'est enfui avec elle. Cette femme d'une autre famille, c'est ma mère. Oui, la famille Feng est une famille recluse. Les mariages avec des étrangers sont interdits. Finalement, le cousin a été ramené de force et est mort de dépression peu après. C'est à cause de vos stupides règles que vous avez détruit. Ma famille a poussé mon père à la mort. Ce sont les règles de la famille, elles ne peuvent être brisées. Alors pourquoi venez-vous me chercher maintenant? Votre père est mort. Vous êtes l'unique héritière de la famille Feng. Nous sommes venus vous ramener. J'ai maintenant une famille heureuse. Je n'ai aucun lien avec la famille Feng, je ne partirai pas avec vous. Je ne vous laisserai pas emmener Y-Yin. La famille Su n'est qu'une famille riche du monde extérieur. Votre pouvoir et statut ne valent même pas les chaussures d'une famille recluse. Il suffit de tuer toi, l'étranger, pour que la jeune maîtresse puisse rompre complètement avec ce monde vulgaire. Si tu veux le tuer, tu devras d'abord me tuer. Jeune maîtresse, je n'ose pas. La fréquence des crises s'accélère, il faut vite trouver un antidote. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Il est empoisonné par le sang contaminé. Comment le sais-tu? Chez les Feng, je me suis spécialisé dans les poisons et la médecine. Peux-tu le sauver? Il y a bien un moyen, mais il faut l'ordre de l'ancien chef de clan. Alors seulement je pourrai le sauver. Ne le crois pas, il veut juste te tromper. Pour te faire entrer chez les Feng. Je sais qu'il me manipule, mais pour Aeng, je n'ai pas d'autre choix. Je peux accepter de retourner avec toi chez les Feng, mais je dois emmener mon mari et mon enfant. D'accord. Mademoiselle Feng, je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite. Que fais-tu ici? Quel est ton lien avec les Feng? Je ne suis qu'un invité des Feng. Permettez-moi de vous présenter. Notre famille recluse compte 2 clans, les Feng et les Long. Aujourd'hui, les Long n'ont plus d'héritiers et déclinent. Les Ans sont la branche la plus puissante des Long. Pas étonnant. Zanziu peut agir en toute impunité dans les affaires. Il a le soutien d'une famille recluse. Mais pourquoi s'en prend-il à moi? Monsieur Zhang est bien plus qu'il n'y paraît. C'est plutôt vous, mademoiselle Zhang. Non. Devrais-je dire mademoiselle Feng? Je ne suis qu'une branche des Long, alors que vous êtes l'héritière légitime des Feng. Mais je n'ai aucun intérêt à hériter des Feng. Jeune maîtresse, l'ancien chef vous attend dans la salle du conseil. Suivez-moi. Chef de clan. Il n'y a pas d'étranger ici, tu peux m'appeler grand-père. Je préfère vous appeler chef de clan. Cette obstination. Tu es bien le portrait de ton père. Pourquoi m'avez-vous fait revenir? Je suis vieux, ton père est parti. Alors naturellement. C'est à toi de prendre ma place. Je peux prendre la place de chef de clan. Mais tu dois guérir mon mari. Depuis toujours, la famille Feng ne s'allie qu'avec la famille Long. Et toi, tu as épousé un roturier de l'extérieur. C'est une trahison impardonnable. Divorce immédiatement avec lui. Je peux encore lui laisser la vie sauve. Pas étonnant que mon père ait quitté la maison. Des familles secrètes arrogantes. Et suffisantes comme la vôtre méritent de s'éteindre. Chef de clan, considérez que je ne suis pas votre héritière. Y-Yin. À quoi penses-tu?
Est-ce que grand-père te force à faire quelque chose? Non, il me demande juste de prendre une décision. Si tu refuses d'être l'héritière, cet homme mourra. Reste ici cette nuit. Réfléchis bien. Tu pourras répondre demain. Peut-être qu'on pourrait faire un faux divorce pour obtenir l'antidote. Yin. La famille Feng est plus redoutable que tu ne l'imagines. N'oublie pas ce que je t'ai dit à l'hôpital. L'important n'est pas combien de temps je vivrai, mais si on sait chérir. Chaque instant passé ensemble. Je sais. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. En fait, je sais que tu m'as vraiment sauvé. Je vivrai avec de la culpabilité. Je ne me laisserai plus menacer par lui. Chef de clan, j'ai décidé. Je ne veux pas l'antidote. Je ne serai pas non plus l'héritière. Nous partons ce soir. Prenez soin de vous. Un instant. Vous croyez que la famille Feng est un endroit où on vient. Et on part comme on veut. Guards. Tuez cet homme. Enfermez la grande maîtresse dans sa chambre. Yin, fuis. Je les retiens. Vite, prends les enfants et pars. Je ne pars pas. Notre famille doit rester unie. Si vous insistez, je me tue devant vous. Aratez. Tu es prête à protéger ce roturier au péril de ta vie? Ce n'est pas un roturier. C'est Sumoeng. Il mérite que je fasse n'importe quoi pour lui. Vieille chef Feng. Désolé de m'inviter sans permission. Zanziyu, c'est une affaire de famille. Que fais-tu ici? Après tout, Monsieur Su et Mademoiselle Feng sont un peu mes amis. Je ne supporte pas de voir cette scène. Mais j'ai une idée. Peut-être que cela satisfera les deux parties. Quelle idée? Maître Feng, vous vous en souvenez? L'épreuve des terres désolées. Vous voulez dire que ce roturier participe à l'épreuve des terres désolées. Exactement. Selon les règles familiales, quiconque réussit l'épreuve des terres désolées peut devenir membre de la famille recluse. Si Monsieur Su réussit l'épreuve, alors il aura le droit d'épouser Mademoiselle Feng. Mais personne n'a jamais survécu à l'épreuve des terres désolées. Rien ne tombe du ciel sans effort. Tout a ses risques. Tout dépend. Si Monsieur Su est prêt à prendre ce risque. Suemoheng, acceptez-vous de participer à l'épreuve des terres désolées? Oui. Non. Pourquoi as-tu accepté cette épreuve? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux? Calme-toi, calme-toi. Si tu n'y vas pas, nous avons encore 1 an. Si tu y vas, tu pourrais ne pas survivre 3 jours. Tu sais compter? Tu ne me fais pas confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, je réussirai l'épreuve sain et sauf. Et je reviendrai t'épouser. Si seulement je n'étais pas l'héritière de la famille Feng. Nous pourrions vivre une vie simple et ordinaire. Mais à mes yeux, tu seras toujours aussi brillante et noble. Je ne peux pas le cacher, et je dois prouver par mes actes que j'ai les moyens de te rendre heureuse. Tu pars demain pour l'épreuve, je ne devrais pas me plaindre. Je devrais te faire confiance. Ce bracelet, porte-le comme si j'étais à tes côtés. D'accord, attends de mes nouvelles. L'écriture de Monsieur Zhang devient de plus en plus majestueuse. Cette fois, je vous remercie vraiment de m'avoir informé des nouvelles de la jeune maîtresse. Je vous en prie, Monsieur Feng. Après tout, si la jeune maîtresse retrouve ses racines, elle pourrait bien être ma fiancée. Haha. Puisque vous aimez la jeune maîtresse, pourquoi aujourd'hui dans la salle du conseil? Avez-vous proposé l'épreuve des terres désolées? N'est-ce pas aider Sumoeng et la jeune maîtresse à se sortir de cette situation? La jeune maîtresse est d'un caractère fier, généreuse et d'une intelligence vive. Si on la presse trop,
Elle se battra jusqu'à la mort pour protéger Sumoeng. Je ne veux simplement pas que la jeune maîtresse soit blessée. Alors tu veux profiter de l'épreuve des Jedi pour éliminer Sumoeng sans laisser de traces. Mais s'il réussit l'épreuve, peu importe, même s'il réussit, j'ai un plan B. Il est condamné. Le lieu de l'épreuve des Jedi, c'est cette forêt dense. Si tu peux en sortir avant le coucher du soleil après-demain, alors tu auras réussi l'épreuve de la forêt. D'accord. Cette forêt est très dangereuse, fais attention à toi. Yin, attends-moi. Ce n'est pas de la brume, mais plutôt des miasmes. Il faut sortir de ces miasmes au plus vite. Enfin sorti de ces miasmes. Ah. Papa, papa, papa. Ma chérie Nuan Nuan, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé que papa était mort. C'était juste un cauchemar, chérie. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Dans la famille Long, il y avait un garçon de ton âge, qui était ton fiancé officiel. Mais plus tard, ce garçon est mort à cause des luttes familiales. Chef, pourquoi me raconter ça? La famille Zhang, bien que branche secondaire, a maintenant une influence qui dépasse celle de la famille principale sans héritier. Cette fois, si Sumoeng meurt là-bas et ne revient pas, tu épouseras le garçon de la famille Zhang. Aeng ne mourra pas. Même s'il meurt. Je ne me marierai jamais. Mon mari, c'est lui et personne d'autre. Tu veux me faire mourir de rage. Mademoiselle Feng, tu ne m'apprécies vraiment pas? Tu as tout entendu? L'isolation de la vieille maison n'est pas terrible. Tu arrives à point, j'avais aussi quelque chose à te demander. Est-ce que ce jour-là, tu as vu le bracelet à mon poignet et deviné que j'étais de la famille Feng? Et c'est toi qui les as prévenus pour qu'ils me retrouvent? Mademoiselle Feng, vous êtes vraiment perspicace. Si tu ne t'en étais pas mêlé, Aeng ne serait pas parti risquer sa vie. Je te préviens, s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Intéressant, Mademoiselle Feng. Je t'apprécie de plus en plus. Je t'aurai, c'est certain. Le sang brûlant est le poison le plus puissant au monde. Il a absorbé le venin inférieur du serpent et m'a sauvé la vie. Cette rivière est glaciale. Non. Je n'ai pas la force de traverser à la nage. Il ne reste qu'un jour. Si je fais un détour, je ne pourrai pas sortir de la forêt dense avant le coucher du soleil demain. Yin, attends-moi. Il fait si froid. Je dois tenir bon. Yin m'attend à la maison. Je dois allumer un feu rapidement et ne pas m'effondrer. Sinon, je mourrai certainement d'hypothermie. Yin, Leng Leng, Nuan Nuan. Papa vous a déçu. Maman, est-ce que papa reviendra sain et sauf? Oui, absolument. Leng Leng a raison. Papa reviendra certainement sain et sauf. Le temps est écoulé. Il n'a pas réussi l'épreuve. Absurdité. Le soleil ne s'est pas encore complètement couché, il reste du temps. À quoi bon insister ainsi?
Tu ne comprendrais pas. Papa, tu es le meilleur. Papa, tu dois sortir. Aeng, dépêche-toi de sortir, les enfants et moi t'attendons. Aeng, Je suis de retour. notre famille est enfin réunie. Yin. J'étais sur le point de perdre toute sensation à cause du froid. Mais ce bracelet de jade chauffant a protégé mon cœur et m'a permis de me réveiller. C'est toi qui m'as sauvé. Désormais, ta vie m'appartient. Je ne te laisserai pas mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. D'accord, je te le promets. Papa, maman, vous êtes trop mignons. C'est un peu écœurant. Sumoeng, tu as réussi à sortir vivant? Félicitations, Monsieur Su. Vous êtes le premier à avoir réussi l'épreuve des terres désolées. Vraiment impressionnant. Ancien chef Feng. Puisque j'ai réussi l'épreuve, ne devriez-vous pas arrêter de vous opposer à nous? Bien sûr que... Attendez. Sumoeng, bien que tu aies réussi l'épreuve, tu ne peux toujours pas épouser Mademoiselle Feng. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Selon les traditions du clan, si un membre d'une famille recluse s'oppose au mariage de l'héritier, il peut proposer un combat à mort. Et le partenaire de l'héritier doit l'accepter. Tu veux me défier? Oui, Quand? maintenant. Zanziyu, ce minable. Tu défies Sumoeng maintenant. Tu profites de la situation. Et alors, Mademoiselle Feng, si Sumoeng n'accepte pas mon défi, votre mariage ne sera toujours pas valide. Ça suffit. Zanziyu a raison, selon les règles familiales. Il a le droit de défier Sumoeng. Si Sumoeng perd, il sera disqualifié. Pour t'épouser. Pourquoi une règle aussi stupide? Parce que la grande demoiselle a un statut noble, être ton mari, exige des critères plus stricts. Zanziyu, j'accepte ton défi. Aeng, Ça va. Les trésors ne viennent pas facilement, je vais prouver à tous ma force et ma sincérité envers toi. L'épreuve a épuisé toute mon énergie, seule une bataille rapide me donnera une chance de gagner. Bossessu, ce coup de poing est si faible. Tu n'as pas mangé? Sumoeng, tu aurais dû mourir depuis longtemps. Sumoeng. Mourir par ma main n'est pas une honte. Aeng, lève-toi, Aeng. Vieux chef Feng, c'est évident. Ne devriez-vous pas annoncer? Attendez, je dois ramener Yin et les enfants à la maison. Je ne peux pas tomber ici, mon corps brûle. Mais ce n'est pas l'effet du poison, il semble que quelque chose va exploser. Zanziyu, Tu peux encore te lever, inutile. ne te réjouis pas trop tôt. Impossible, il vient de terminer l'épreuve ultime. Comment peut-il avoir encore autant de force? Zanziyu, le jeu est terminé. Je déclare que ce combat à mort est remporté par Sumoeng. Papa, tu es mon modèle. Papa, où as-tu mal? Je vais souffler dessus. Aeng, Aeng. Partons. C'est le motif du dragon. Il est de la lignée des Longs. Aeng. Tu es enfin réveillé. J'ai gagné. Nous pouvons enfin être ensemble. Personne ne pourra plus nous séparer à l'avenir. Tu as souffert. Mais tu es doux. Tu as l'air d'aller bien, tu es si doué pour parler.
Et, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça va vraiment mieux. Je me souviens clairement avoir été gravement blessé, et maintenant, je ne ressens même plus aucune douleur. Je me sens même plein d'énergie maintenant. Est-ce que Aang peut se rétablir rapidement? Cela a-t-il un lien avec le sang de la famille Long dont le chef a parlé? Je pourrais demander des conseils quand j'aurai le temps. Yin, à quoi penses-tu? Ah, rien. C'est bien, tu n'auras plus besoin de mon aide à l'avenir. Non. J'ai terriblement besoin de toi. Tu me brûles encore plus que ce sang ardent. Non, tu viens juste de te rétablir, ce n'est pas possible. Tu dis encore que ce n'est pas possible? Je vais te le prouver. Que as-tu dit? Sumo Aang a des motifs de dragon sur lui? Oui, tous ceux qui étaient présents l'ont vu. Seuls les membres de la famille Long, après leur réveil, auront des motifs de dragon sur eux. Quelle est la relation entre Sumo Aang et la famille Long? Sumo Aang ne doit absolument pas rester en vie. Sumo Aang, tu as surmonté toutes les épreuves. Ce mariage, je l'approuve. À l'avenir, vous m'appellerez grand-père. Grand-père. Grand-père, la dernière fois, tu as dit qu'Aang avait le sang du dragon. Qu'est-ce que cela signifie? Sais-tu pourquoi les familles cachées accordent tant d'importance au sang pur? Ce n'est pas parce qu'ils sont archaïques. Non, c'est parce que le sang pur est très spécial. Il peut réveiller le pouvoir du dragon et du phénix. Ce pouvoir du phénix a la capacité de guérir et d'évoluer, tandis que le pouvoir du dragon peut rendre une personne courageuse et puissante. Moeng, grâce à ta volonté et ta conviction, tu as réveillé le pouvoir du dragon dans ton sang. C'est pourquoi tu as pu vaincre Zanziyu. Oh. Donc Yin a le pouvoir du phénix. C'est pourquoi elle m'a aidé à surmonter le poison du sang ardent. Yin n'a pas complètement réveillé le pouvoir du phénix. Elle ne peut donc que soulager temporairement ton poison. Une fois qu'elle se sera réveillée, elle pourra complètement éliminer ton poison. Donc, la méthode de désintoxication dont grand-père a parlé la dernière fois était de m'aider à éveiller le pouvoir du phénix. Mon enfant, ce n'est que dans une situation désespérée que tu peux éveiller le pouvoir du phénix. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Non. Yin, je sais que cette affaire sera très dangereuse, donc je ne recommande pas de le faire. Aang ne veut pas que je prenne le moindre risque. Inutile de discuter avec lui. Je vais essayer de le convaincre petit à petit plus tard. Mais je suis un enfant de la famille Su. Alors pourquoi est-ce que je possède le pouvoir du dragon? C'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même à l'avenir. Ne t'inquiète pas, Aang. Je t'accompagnerai pour trouver la vérité. Yin, j'ai quelques mots à te dire. Viens avec moi un instant. Ouvre et regarde. Ce bracelet est exactement le même que celui que ma mère m'a laissé. Oui, ce bracelet faisait partie d'une paire. Ce n'est pas seulement un symbole familial de la famille Feng. L'un est gardé par le chef de famille. L'autre est gardé par l'héritier du chef de famille. Ton père était mon héritier désigné. Plus tard, il a laissé le bracelet à ta mère. Et ta mère te l'a laissé. Alors, grand-père, tu veux me donner ce bracelet aussi? Oui, grand-père est vieux maintenant. Je veux confier toute la famille Feng à toi. Grand-père, Ce bracelet n'est pas seulement un symbole. Il peut aussi commander toute la famille Feng. Avec ça, personne ne pourra plus te maltraiter, ma petite fille. Tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Désormais, la famille Feng te soutiendra. Nous ne te laisserons plus jamais subir d'injustice. grand-père, merci. Je ne te décevrai pas. En fait, je peux retourner seul à Jinke. Tu peux rester avec grand-père à la famille Feng. Je ne te laisserai pas partir seul. De plus, j'ai laissé Leng Leng Nion à la maison. Grand-père sera ravi. En fait, ça va. Attention, c'est une embuscade. Ils sont sûrement là pour moi. Que faire? Fuyons.
frère, prête-moi ta voiture. Je te revaudrai ça plus tard. Yin, attache ta ceinture. Ma voiture. Ma voiture. Rattrapez-les et tuez l'homme. Laissez la femme en vie. Pourquoi ne rentrons-nous pas directement à la maison? Ils osent m'assassiner aussi ouvertement. Il y a sûrement une embuscade sur le chemin du retour. La meilleure solution maintenant, c'est de demander à Liao Fan de venir nous soutenir. Tu es blessé, à Eng. Depuis combien de temps tiens-tu? Ça va. J'ai la force du dragon. Mon corps est plus résistant que les autres. La force du dragon ne fait que renforcer ton corps. Ça ne te rend pas invulnérable au coup. Tu as de la fièvre. Attends-moi, je vais te chercher des médicaments, attends-moi. Bonjour, donnez-moi des anti-inflammatoires et des antipyrétiques. Et des bandages et de l'alcool. Dans les dernières heures, est-ce que quelqu'un est venu acheter des bandages ou des médicaments anti-inflammatoires? Oui, une femme est venue tout à l'heure. Elle a acheté quelque chose. Où est-elle allée? Elle est partie par là. Jeune maître, comme vous l'aviez prévu. Après sa blessure, Sumo Eng n'est pas rentré chez lui. Il n'est pas allé à l'hôpital, il est forcément venu acheter des médicaments. Allez à l'essentiel. Zhang Yin est venu acheter des médicaments. Poursuivez-la. C'est toi. Mademoiselle Feng, nous nous revoyons. Les tueurs de l'aéroport sont à toi, pourquoi veux-tu nous tuer? Pour être précis, moi. Je veux seulement tuer Sumo Eng. Dis-moi, où est-il? Sinon, je ne peux pas garantir que je ne vais pas m'énerver. Yin. Chef, tu es réveillé. Tu te sens bien? Liao Fan, où est Yin? Quand je suis arrivé à l'usine abandonnée avec mes hommes. Je t'ai seulement vu allongé par terre inconscient. Je n'ai pas vu ta femme. Je me souviens qu'avant de m'évanouir, elle était à côté de moi. Comment a-t-elle pu disparaître? Est-ce qu'elle aurait pu être emmenée par les tueurs? Impossible. Si les tueurs m'avaient trouvé, ils ne m'auraient pas laissé la vie sauve. Alors, Envoyez immédiatement des gens pour enquêter sur tout le monde, concentrez-vous sur. Vendu. oui, patron. J'ai entendu dire que tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Et alors? Tu penses que la grève de la faim va servir à quelque chose? Bien sûr que ça sert. Je ne suis pas seulement la femme de Sumo Eng. Je suis aussi l'héritière de la famille Feng. Si je meurs entre tes mains, la famille Feng ne te laissera pas tranquille. Dans cette situation, tu restes calme et analytique. Interessant. J'aime ça. Zhang Ziyu, arrête ça. Zhang Yin, pourquoi tes yeux? Ne voit-il que Sumo Eng? Je peux-je libérer. À condition que tu deviennes ma femme. Tu me dégoûtes. Ne crois pas que je n'ose pas te tuer. Tu crois que j'ai peur? Tire donc. Sumo Eng est-il si formidable? Il mérite que tu meures pour lui? Sumo Eng mérite que je fasse n'importe quoi pour lui. Tu l'aimes tant, mais dommage, vous ne vous reverrez plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il est déjà mort. Tu me mens, n'est-ce pas? Dis-moi que tu mens. S'il n'était pas mort, pourquoi ne serait-il pas venu te sauver? Jiang Yun, je te donne encore 3 jours. À ce moment-là, tu n'auras pas le choix. Reviens. C'est impossible, il ne peut pas être mort. Je dois trouver un moyen de sortir, je dois comprendre.
Patron, c'est clair maintenant. C'est bien Zanziyu qui a enlevé madame. Les tueurs étaient aussi de son fait. Lianfan. Mobilise immédiatement tous les partisans de la famille Su, suis-moi. J'ai les ans pour récupérer madame. Mais la famille Zan a le soutien d'une famille recluse. Nous risquons. Tais-toi. Même s'il faut tout détruire. Sauve Yin. Zanziyu. Rends-moi ma femme, et je te laisserai une mort digne. Bosso, tu cherches ta femme. Jusque chez moi? Serait-ce que tu soupçonnes une relation entre madame Su et moi? Ha ha ha. Zanziyu, si tu oses encore insulter ma femme, la prochaine balle sera pour ta tête. Bosso, puisque tu cherches madame Su, as-tu des preuves qu'elle est ici? Si tu en as, je m'excuserai à genoux. Sinon, quitte immédiatement les lieux. Fouillez toute la maison Zan, nous la trouverons. Fouillez. Un instant, Bosso. Fouillez ma maison sans raison. Si cela s'ébruite, la réputation des Su sera entachée. Et vous deviendrez ennemis des Zan. Voulez-vous abandonner toute la famille Su? Zanziyu. J'ai des preuves. Leng Leng, Nuan Nuan. Que faites-vous ici? J'ai senti que maman était en danger, alors nous sommes venus. Je sais où elle est. Il faut qu'il fasse encore plus froid pour détecter la puce. Maman porte une puce spéciale que j'ai développée. Quand quelque chose ne va pas, le système m'alerte. La puce indique qu'elle est ici. Méchant, rends-nous maman. Ha ha ha. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent, petit. Zanziyu, les preuves sont là. Comment peux-tu encore nier? Sumoeng, dans ce cas, je n'ai plus rien à jouer. Oui, c'est moi qui l'ai enlevé. Les tueurs aussi, c'est moi. Aujourd'hui, puisque tu es là, tu ne sortiras pas vivant. Feng Tian. Je m'en charge. D'accord, sauve la grande sœur à tout prix. Ne t'inquiète pas. Personne ne part. Zanziyu, n'oublie pas que ton adversaire, c'est moi. Zanziyu. À genoux. Madame la matriarche. Savez-vous qui il est? Non. C'est le fils aîné d'Elon. Mon fils biologique. Madame la matriarche, votre fils biologique, n'est-il pas décédé il y a plus de 20 ans? Il vous ment sûrement. Impudent. Lorsque tu as combattu Sumoeng sur le ring, le dragon sur son corps était visible. Ne le savais-tu pas? Non. Bien. Je vais faire comme si tu ne le savais pas. Je te le dis maintenant. Sumoeng est l'héritier de la famille Long, et aussi ton maître à qui tu dois allégeance. As-tu des objections? La famille Long attache une grande importance aux règles. Même si je voulais prendre le pouvoir, je devrais d'abord jouer la comédie. Non. Mon fils, tu es encore en vie. Toutes ces années, ta mère t'a fait du tort. Madame, je suis désolé. Je m'appelle Suen, ma mère, Fan Ping. Je sais que tu es perplexe. Ce jour-là, le seigneur Feng a envoyé une lettre, disant que mon enfant était encore en vie. Je n'y croyais pas non plus. Finalement, j'ai envoyé quelqu'un vérifier. Madame la maîtresse, Fan Ping a accouché d'un enfant mort-né. Elle avait peur que la position de la famille Fan ne soit pas assurée. Alors elle a acheté un bébé garçon. Donc, Sumoeng n'est pas son vrai fils. À l'époque, lors des luttes internes de la famille, j'ai demandé au majordome de t'emmener pour te protéger. Finalement, il a dit que tu étais mort en bas âge. Maintenant que j'y pense, il a sûrement été soudoyé par un ennemi. Il aurait dû te tuer, mais il n'a pas eu le cœur. Il t'a plutôt vendu. Alors tu es ma vraie mère. Oui. Papa, on parlera de tout ça plus tard. Trouvons maman d'abord. Désolé, ma femme est en danger.
Je comprends. Va la chercher. Je m'en occupe ici. Zanzi n'ose rien faire. Montre mon chemin. Suis-moi. Y-Yin. N'aie pas peur. Je viens te sauver. Y-Yin. C'est comme ça que Zanziu t'a maltraité? Non, je voulais juste que mon corps perde sa température. Comme ça Leng Leng recevrait le signal. Et te transmettrait le message. Y-Yin, je suis désolé. Tout est de ma faute. Je ne te laisserai plus souffrir. Maintenant que tu es là, je n'ai plus peur. J'ai si froid. Emmène-moi à la maison. D'accord, rentrons. Emmène-moi à la maison. Rentrons maintenant. Ça va, mademoiselle? Qui ose traiter ma belle-fille comme ça? Belle fille. C'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Bonjour, je m'appelle Jang Y-Yin. Je suis la femme d'Aeng. Quelle jolie fille. Prive. Ne bouge pas. Y-Yin, appelle une ambulance, vite. Le rythme cardiaque du patient chute rapidement. Préparez l'opération. Y-Yin, ne m'abandonne pas. Famille, arrêtez-vous ici. Ouyou, ce bon à rien. Il a écoué. Et maintenant, Jang Y-Yin est blessé. Zuyu a été emmené par Feng Tian pour interrogatoire chez les Feng. Si Jang Y-Yin s'en sort indemne, il pourra encore endosser la faute pour calmer les choses. Mais si Jang Y-Yin venait à mourir, Zuyu seul ne suffira pas à apaiser la colère de la famille Feng. Je vais aussi être impliqué. Non. Je ne peux pas rester sans rien faire. Il n'y a qu'une seule issue pour me sortir de cette situation. Suem Oheng. Y-Yin, tu es réveillé. Le médecin a dit que si tu ne te réveillais pas, tu pourrais. Je suis là, non? Un homme comme toi. Pleurer comme ça ne te va pas. Pleurer devant ta femme. Ce n'est pas honteux. Belle-fille, tu es réveillée. Dieu merci. Les ancêtres des Longs et des Feng nous protègent. Tu es vraiment l'enfant des Longs. Oui. Le test ADN a été fait, et ma mère l'a reconnu. Je suis l'aîné légitime des Longs. Elle est ma vraie mère. À l'époque, malgré la fin des luttes internes, ton père a été assassiné. Si ce n'était pour soutenir les Longs, je serais parti depuis longtemps. Mon fils, te retrouver, maman, n'a aucun regret. Maman, ne dis pas ça. Sois tranquille, je suis là. Je protégerai les Longs pour vous. Ces dernières années, les gens nous ont maltraités, nous les Longs. Personne dans la famille ne veut que vous preniez sa place. Il a tiré dans votre dos. Il a juste peur que vous reveniez dans la famille. Il n'aura plus jamais cette chance. Même sans cette fois-ci, il a osé toucher à Y-Yin. Je ne le laisserai jamais s'en tirer. Mademoiselle, c'est une catastrophe. Leng Leng Nuan Nuan a été enlevé. Quoi? Que s'est passé? J'ai entendu que vous vous étiez réveillé. Je voulais amener Leng Leng et Nuan Nuan vous voir. Mais ma voiture a été interceptée en chemin. Des hommes sont descendus et ont enlevé les enfants. Oui, ils ne m'ont pas tué. C'est pour que je puisse vous transmettre un message. C'est à nous qu'ils en veulent. C'est Zanziu. C'est lui qui a enlevé Leng Leng et Nuan Nuan. Mademoiselle, vous êtes trop faible pour y aller. Je dois y aller, ce sont mes enfants. Oh, Madame Long, vous devez raisonner mademoiselle. Ma belle-fille, je comprends parfaitement l'amour d'une mère pour ses enfants. Je ne vous retiendrai pas, je vous demande juste de revenir sain et sauf. Merci, maman. Zanziu, écoute bien. Nous acceptons toutes tes exigences. Libère simplement les enfants. Ma demande est simple. Jang Y-Yin, il suffit que tu utilises ce couteau pour tuer Sumoeng. S'il meurt, quel est le problème entre nous? Pourquoi tu t'en prends toujours à moi?
Bien sûr qu'il y a un problème entre nous. Sumoeng, en fait, nous nous connaissons depuis longtemps. Sumoeng, tu as oublié que tu as un autre nom, Sacrifice. Comment peux-tu savoir que j'ai un autre nom? À moins que tu ne fasses aussi partie de l'organisation de l'ombre? L'organisation de l'ombre. Quand j'étais jeune, mon père m'a envoyé dans une organisation de tueurs très secrète appelée l'organisation de l'ombre. Là-bas, il n'y a pas d'identité, seulement des noms de code. Et Sacrifice était mon nom de code. Exact, nous sommes entrés dans l'ombre en même temps. Là-bas, tu étais toujours premier. Et moi, j'étais toujours celui qui... Tu m'as toujours surpassé. Demon. Juste parce que je te surpasse en tout, tu me hais à ce point. Tu ne comprends rien. Dans la famille Zan, tout. Ne pas être premier est une honte pour la famille. Et toi, chaque fois que tu remportes le championnat, c'est le moment où mon père me fouette. À chaque coup de fouet, je répète ton nom, Sumoeng. Tu sais à quel point je te hais. Zanziyu, les malheurs de ta famille ne justifient pas que tu blesses des innocents. Si tu t'arrêtes maintenant, la famille Feng te traitera avec clémence. Ah. Je suis né pour le pouvoir. Sumoeng est mort. J'ai une chance d'hériter de la famille Long. S'il vivait, je préférerais mourir. Jiang Yuyin. Tuzda Sumoeng. Sinon, je tuerai ton enfant. Non, ne fais pas ça. Jeanne Yuyin. Souviens-toi de notre accord. Après ma mort. Prends soin de Leng Leng et Nuan Nuan. Ah Eng. Je suis désolé. Maintenant que ma famille est détruite, tu es content. Rends-moi mon enfant. Tu l'aimais tant. Et pourtant, tu as eu le cœur de le tuer. Tu sous-estimes une mère qui veut sauver son enfant. Même si aujourd'hui tu disais d'échanger ma vie contre la leur, je mourrais sans hésiter. D'accord, viens ici. L'endroit où Jeanne Yuyin a planté le couteau est au niveau du cœur, impossible de tricher. Mademoiselle Fong. Maintenant, Sumoeng est mort. La famille Long n'a plus d'héritier. Et moi, je dois assumer cette responsabilité. À ce moment-là, les familles Long et Feng s'uniront par mariage. À partir de maintenant, tu seras ma femme. Monsieur Zan, je suis une vieille femme, avec 2 enfants à charge. Maintenant que tu es l'héritier de la famille Long, tu voudrais encore de moi. Bien que ce soit une femme divorcée. Mais son statut est là. On peut faire avec. Monsieur Zan doit vraiment se sentir lésé. Si tu veux m'épouser, demande d'abord à mon défunt mari s'il est d'accord. Zanziyu, écoute-moi bien. Ce coup de poing. C'est parce que tu t'es toujours opposé à ma mère. Ce coup de poing. C'est pour avoir enlevé mon enfant. Le dernier coup, c'est pour avoir maltraité Yuyin. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Écoute-moi bien, espèce d'idiot. Yuyin et moi, comment pourrions-nous nous faire du mal? Zanziyu a enlevé mon enfant. Pour une raison simple, me tuer. Mais pourquoi a-t-il insisté pour que tu m'accompagnes au dernier étage? Peut-être veut-il que je te tue de mes propres mains. Zanziyu a toujours été obsédé et fou. Ce genre d'acte n'est pas surprenant de sa part. Rien n'est plus cruel que de mourir par la main de la personne qu'on aime le plus. Mais dans ce cas, nous pouvons retourner la situation à notre avantage. Comment ça? À 3 pouces du cœur, même un coup de couteau ne serait pas mortel. Nous pourrons alors jouer la comédie avec lui. Zanziyu, souviens-toi bien. Que ce soit dans l'organisation de l'ombre ou chez les Longs. Tu seras toujours mon inférieur.
Sumoing. Ce n'est pas encore fini. Que se passe-t-il? Sumoing. Lâche-moi. Je te le dis, ton poison. C'est aussi moi qui l'ai administré. Aeng. Si emme urși, tu ema compagneras. Aeng. Cette fois, j'ai l'impression d'avoir dormi très longtemps. Oui, parce que cette fois, ton poison a été complètement neutralisé. Complètement. Oui, j'ai éveillé le pouvoir du phénix, capable de neutraliser le poison du sang brûlant. Ne t'avais-je pas dit qu'éveiller le pouvoir du phénix était une épreuve mortelle? Quand es-tu encore parti prendre un tel risque? Quand je t'ai protégé des balles, n'était-ce pas une épreuve mortelle? Après avoir repris conscience, j'ai senti dans mon corps une douceur indescriptible. J'ai demandé à grand-père. C'était le pouvoir du phénix. Ma chérie. Est-ce que je peux essayer à nouveau le pouvoir du phénix? Tu es vraiment insatiable. Qui est là? Aïe. Qu'est-ce que vous faites à la porte? Yeah. Je fais la fête de la chambre nuptiale. Ah. C'est de ta faute. Si tu ne t'étais pas cogné la tête, papa et maman ne sauraient pas que nous étions en train d'écouter aux portes. Ce n'est rien, nous sommes en famille. Au fait, bien que vous ayez un enfant, vous n'avez pas encore célébré le mariage, n'est-ce pas? Ce n'est rien, maman. Aeng et moi sommes sur la même longueur d'onde. Nous ne nous soucions pas de ces formalités. Comment peux-tu dire ça, Yin? Je te promets de t'offrir le plus grand mariage de ta vie. Écoutons les vœux de ce jeune couple. Madame Su, merci de m'avoir épousé. Aeng. Merci. À partir de maintenant, tes désirs seront les miens. Je te ferai toujours confiance. Je prendrai soin de toi. Maintenant, que les jeunes mariés échangent leurs alliances. Mademoiselle Su. Cette fois, tu es enfin à moi. Alors, prends soin de moi à l'avenir. Un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser.